Tu sais exactement quoi faire. Tu sais que tu dois te remettre au sport. Tu sais que tu dois lancer ce projet qui tourne dans ta tête depuis des mois. Tu sais que tu dois arrêter de scroller pendant des heures le soir dans ton lit. Et pourtant, tu ne le fais pas. Tu te couches en te disant « Demain, c'est bon, je m'y mets. Demain, je change tout. Et demain ressemble exactement à aujourd'hui. Demain devient toujours un autre demain. » Aujourd'hui, on va démonter ça ensemble. À la fin de cette vidéo, tu vas comprendre ce qui se passe dans ta tête et surtout, tu auras un plan concret pour enfin passer à l'action. Si tu te reconnais déjà dans ce que je viens de dire, mets un like tout de suite. Pas pour flatter mon ego, mais pour te dire à toi-même « Oui, je suis concerné, je reste jusqu'au bout et je passe en mode actif. » Reste bien jusqu'à la fin, parce que je vais te donner un exercice final ultra simple que tu vas faire aujourd'hui, pas demain. Et si tu veux arrêter de laisser ta vie en pause et ne plus rater les prochaines vidéos qui vont te booster, abonne-toi maintenant et active la cloche. Comme ça, ce sera fait et on avancera ensemble chaque semaine. On va commencer par une vérité importante. Tu n'es pas paresseux, tu n'es pas cassé, tu n'es pas quelqu'un qui n'y arrive pas. Ton cerveau fait exactement ce pourquoi il est programmé depuis des milliers d'années. Éviter la douleur et chercher le confort immédiat. Dans ta tête, il y a toujours deux options. Option confortable maintenant. Option inconfortable maintenant pour un bénéfice plus tard. Et par défaut, ton cerveau choisit toujours le confort immédiat. Toujours maintenant, jamais plus tard. C'est normal. C'est biologique. Tu ne peux pas gagner contre ça uniquement avec de la volonté. Le vrai problème, ce n'est pas que tu ne sais pas quoi faire. Le vrai problème, c'est que ce que tu dois faire est perçu comme trop gros, trop loin et trop flou. Par exemple, tu te dis « Je dois perdre 10 kilos, je dois lancer un business, je dois reprendre mes études, je dois changer de boulot. » Dans ta tête, tout ça ressemble à d'une montagne énorme. Tu regardes le sommet, tu regardes là où tu en es aujourd'hui, et tu te dis « c'est beaucoup trop ». Et quand quelque chose te paraît trop gros, ton cerveau se protège. Il bloque, il remet à plus tard. Il invente des « on verra demain ». On va faire un premier passage à l'action tout de suite. Pas à la fin de la vidéo, maintenant. Si tu peux, prends ton téléphone ou une feuille. Choisis une seule chose que tu sais que tu dois faire depuis longtemps. Pas 10, une seule. Quand tu l'as en tête, formule-la simplement. Dis-toi, mon objectif, c'est ça. Et maintenant, cherche la plus petite action possible, une action de moins de 5 minutes que tu peux faire en direction de cet objectif. Par exemple, objectif, me remettre au sport. Micro-étape, préparer ma tenue de sport ce soir et la poser sur une chaise. Autre exemple, objectif, lancer mon projet. Micro-étape, noter 3 idées de nom dans mon téléphone. Autre exemple, objectif, arrêter de scroller. Micro-étape, désactiver maintenant les notifications d'une seule application. Si tu ne l'as pas encore fait, fais une pause mentale et choisis ton objectif et ta micro-étape. Cette vidéo n'est pas un divertissement, c'est un outil pour ta vie. Si tu as vraiment choisi ton objectif et ta micro-étape, like cette vidéo maintenant. Ça sera ton petit contrat symbolique avec toi-même pour dire « c'est bon, je commence ». Maintenant, on attaque le deuxième blocage, celui de la motivation. On t'a fait croire que la séquence normale, c'est motivation, puis action, puis résultat. Tu te dis, quand je serai motivé, je m'y mettrai. Quand j'en aurai envie, je le ferai. Quand j'aurai un déclic, je changerai tout. Mais dans la vraie vie, ça ne marche presque jamais comme ça. Parce que la motivation n'est pas le point de départ. La motivation est la conséquence. La vraie séquence, c'est action, puis petit résultat, puis motivation, puis plus d'action. Imagine, tu n'as aucune envie d'aller courir. Il fait froid, tu es fatigué, tu as 1000 excuses. Tu décides quand même, je mets juste mes chaussures et je sors 5 minutes. Tu cours 5 minutes, tu reviens.
ta vie n'a pas changé. Mais quelque chose a bougé. Tu es un peu fier de toi. Tu te dis « je l'ai fait ». Cette mini-fierté, ce micro-sentiment de progression, c'est ça, la vraie motivation. Et elle arrive après l'action, pas avant. C'est pour ça que, si tu attends toujours d'être motivé pour commencer, tu ne commences jamais. À partir d'aujourd'hui, tu vas appliquer une règle très simple. La règle des 5 minutes. Quand une action te paraît lourde, tu ne t'engages jamais pour plus de 5 minutes. Tu ne dis plus « je vais travailler 2 heures ». Tu dis « je fais 5 minutes, juste 5 ». 5 minutes, ton cerveau peut l'accepter. C'est petit, ça ne fait pas peur, ce n'est pas une montagne. Prends maintenant l'objectif que tu as choisi tout à l'heure et décide de l'action précise que tu peux faire pendant 5 minutes aujourd'hui. Juste 5 minutes. Puis, répète intérieurement ou à voix basse « Je m'engage à faire 5 minutes sur cette action aujourd'hui ». Ce simple engagement, même mental, commence déjà à reprogrammer ton cerveau. Et si tu te dis en ce moment même « D'accord, je vais tester cette règle des 5 minutes dès aujourd'hui », profitant pour t'abonner et activer la cloche. Parce que ce genre de petites règles, répétées vidéo après vidéo, peuvent vraiment transformer ta vie. Et c'est exactement ce qu'on construit ensemble ici. On passe au 3e blocage, celui dont on ne parle presque jamais. Parfois, tu ne passes pas à l'action, non pas parce que c'est trop dur, mais parce que tu as peur. Peur d'échouer, peur d'être jugé, peur de décevoir ta famille ou tes amis, parfois même peur de réussir, peur que ta vie change trop et que tu doives quitter ce qui est confortable aujourd'hui. Ton cerveau est malin. Il ne te dit pas clairement « j'ai peur ». Il te sort des excuses très logiques. Il te dit « ce n'est pas le bon moment ». Il te dit « tu n'as pas encore tout le matériel ». Il te dit « forme-toi encore un peu avant de te lancer ». Il te dit « tu es trop fatigué aujourd'hui, commence quand tu seras en forme ». Mais souvent, derrière toutes ces raisons raisonnables, il y a une phrase beaucoup plus simple « j'ai peur ». On va faire un exercice très rapide, très puissant. Prends un instant et complète mentalement cette phrase. Si je fais vraiment ce que je sais que je dois faire, j'ai peur que... Et laisse venir la suite. Peut-être, j'ai peur que les gens se moquent de moi. J'ai peur de découvrir que je ne suis pas assez bon. J'ai peur de devoir vraiment changer de vie. J'ai peur de perdre certaines personnes. Ce que tu viens de formuler, c'est ton vrai combat. Tant que tu ne mets pas de mots sur ça, tu continueras à dire « je ne sais pas pourquoi je ne le fais pas ». Mais au fond, tu sais. Si tu as osé compléter cette phrase honnêtement, rien que pour ça, tu peux être fier de toi. Et tu peux aussi t'abonner si ce n'est pas encore fait, parce que sur cette chaîne, on met des mots sur ce qui te bloque intérieurement pour t'aider à avancer concrètement. 4e blocage, tu essaies de tout faire seul, en secret. Tu veux changer ta vie, mais tu n'en parles à personne. Tu gardes tes objectifs pour toi. Tu te dis « si j'échoue, personne ne le saura ». Le problème, c'est que personne ne peut t'encourager, personne ne peut te rappeler tes engagements, personne ne peut te soutenir quand tu as envie de lâcher. Les gens qui avancent le plus vite ne sont pas forcément les plus motivés. Ce sont ceux qui ont un système de responsabilité. Un ami, un proche, un mentor, une communauté. Quelqu'un à qui ils doivent rendre des comptes. On va faire un nouveau passage à l'action. Pense à une personne de confiance autour de toi, un ami, quelqu'un de ta famille, un collègue. Aujourd'hui, envoie-lui un message simple. Par exemple, je m'engage à faire mon action de 5 minutes chaque jour pendant 7 jours. Je t'enverrai un message chaque soir pour te dire si je l'ai fait ou pas. Si je ne t'écris pas, tu as le droit de me rappeler à l'ordre. Ce message paraît tout petit, mais il change tout. Tu viens de transformer une envie floue en un vrai engagement. Et si tu n'as personne à qui envoyer ce message, utilise les commentaires de cette vidéo. Écris-y ton engagement. D'ailleurs, on va en faire un passage à l'action tout de suite. Dans les commentaires, écris 2 choses, ton objectif et la micro-étape de 5 minutes que tu t'engages à faire aujourd'hui.
Ça prend quelques secondes, mais ça t'oblige à sortir de ta tête et à poser ton engagement quelque part. Et si tu vois d'autres commentaires sous la vidéo, n'hésite pas à encourager au moins une personne. Tu ne peux pas imaginer à quel point un simple « tu peux le faire » peut aider quelqu'un à tenir. On va résumer rapidement ce que tu peux appliquer dès aujourd'hui. D'abord, tu arrêtes de voir ton objectif comme une montagne. Tu le découpes en toutes petites actions de 5 minutes. Ensuite, tu n'attends plus de ressentir la motivation. Tu acceptes que la motivation vient après l'action et tu te concentres sur le premier petit pas. Puis, tu identifies ta vraie peur en complétant honnêtement la phrase « Si je fais vraiment ce que je sais que je dois faire, j'ai peur que… » Enfin, tu ne fais plus ça seul. Tu impliques au moins une personne ou tu utilises cette communauté dans les commentaires comme ton système de responsabilité. Si tu appliques sincèrement ces 4 éléments pendant seulement 7 jours, ta relation à l'action va commencer à changer. Tu ne seras plus quelqu'un qui répète « je sais quoi faire, mais je ne le fais pas ». Tu deviendras quelqu'un qui agit, même un peu, même imparfaitement, tous les jours. On termine avec ton déclic d'aujourd'hui. Choisis dans ta vie un domaine où tu en as marre de savoir sans faire. Santé, études, argent, projet, relations, ce que tu veux. Décide de ta micro-étape de 5 minutes que tu vas faire aujourd'hui, pas demain. Identifie la peur qui se cache derrière ce domaine et poste ton objectif et ta micro-étape en commentaire juste en dessous. Si tu es encore là, c'est que tu es sérieux. Alors, dernière chose, like la vidéo si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, active la cloche. On va continuer ensemble ce travail pour te faire passer du « je sais » au « je fais ». Tu sais quoi faire. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus seulement le savoir, tu vas commencer à le faire. Un pas, une action, une petite victoire à la fois.